Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence nombreuse ce soir à notre traditionnelle cérémonie des vœux, où, comme chaque année, nous avons la chance d'avoir à nos côtés l'Union musicale qui nous délivre un très bel accueil. Un grand merci à toute l'harmonie. Selon la tradition, il est de coutume que le premier adjoint soit le porte-parole pour présenter nos vœux à notre maire Jean-Yves Flochon. Cet exercice étant pour moi une nouveauté, ce sera sans nul doute effectué avec une certaine émotion. Tout d'abord, je voudrais saluer l'ensemble des personnalités présentes ce soir, élus, représentants d'administration, responsables associatifs, et tout particulièrement Jean-Luc Luez, président de notre communauté de communes de la Vallière, les maires et adjoints des communes avoisinantes, ainsi que mes collègues du conseil municipal, Monsieur Lugaz, directeur du CAUE, l'adjudant-chef Fritt, qui, dans les nouveaux locaux mis à sa disposition en avril 2014, contribue avec sa garnison à la sécurité et à la sérénité de notre village. Le chef de corps de notre compagnie, Jean-Luc Paul, qui, avec son équipe, assure jour et nuit la défense incendie et la sécurité des personnes. L'ensemble des responsables associatifs qui, par leur dévouement, permettent aux habitants d'avoir une expression sportive, culturelle, voire simplement amicale. Et puis, bien sûr, bien saluer aussi l'ensemble des acteurs de notre bourgade, corps enseignants, responsables d'entreprises, artisans, qui permettent eux aussi de répondre aux attentes des familles. Nous avons les excuses à vous présenter de Xavier Breton et Rachel Mazuir, députés, Sylvie Gouachavant et Patrick Chel, sénateurs, Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse et vice-président du conseil régional, et aussi de Rennes, Lisa Chival, Cru Grand Margot 2014. Chacun ce soir connaît l'actualité avec l'agression terrible en plein cœur de Paris du journal Charlie Hebdo. Il me semblait indispensable, devant une telle horreur et une atteinte à la remise en cause de la liberté, de commencer mon propos par une pensée à l'ensemble des familles des victimes, mais aussi en rappelant la chance que l'on a d'être dans un pays de démocratie, de liberté, de tolérance. Pour marquer, nous devons rendre hommage à ces journalistes qui ont continué à assurer la liberté d'expression malgré les menaces. Pour marquer nos soutiens à ces valeurs, je vous propose une minute de silence. Notre cérémonie des vœux est bien sûr le moment de dresser le bilan de l'année et présenter les orientations principales de l'année nouvelle. Cela va être fait par notre maire dans quelques instants, avec en fond d'écran une rétrospective mise en forme par Marc Perrault. Je ne vous détaillerai donc pas les différentes réalisations 2014. Permettez-moi en échange de revenir sur les éléments marquants de cette année écoulée pour Césaria. Et avant cela, sachez que le diaporama qui vous est proposé actuellement a été réalisé par le comité de fleurissement. Un grand merci à eux pour cette présentation fleurie qui est la récompense des efforts fournis chaque année lors des plantations. Je ne peux qu'encourager les volontaires à rejoindre cette équipe de bénévoles dont le sens de l'organisation rivalise avec un process industriel. En effet, en quelques jours, quelles que soient les conditions météo, c'est plus de 6000 fleurs qui se retrouvent approvisionnées, disposées par massif et plantées en partenariat avec les agents techniques de la commune. C'est une véritable œuvre d'art où jonglent les essences, les tailles, les couleurs, sous la direction de Yves Cornier pour le comité et Michel Dangean pour la commune, et qui donne tout son sens au cadre de vie voulu sur le village. Pour les éléments marquants, tout d'abord, comme chaque année, l'ensemble des manifestations scolaires, culturelles et sportives qui restent toujours des moments clés permettant l'expression et la rencontre des habitants. Même si on peut penser que les organisations semblent bien rodées, cela nécessite un investissement sans faille des encadrants. Un grand merci à toutes ces personnes qui contribuent au dynamisme et au plaisir de vivre dans notre village. Au-delà de ces temps indispensables,
nombre de faits marquants ont jalonné cette première année de mandature. En premier, il y a eu les élections municipales de mars et le renouvellement du Conseil pour plus de la moitié de l'effectif. Constitution donc d'une nouvelle équipe, avec pour la première fois la parité, qui a permis un équilibre homme-femme. 22 personnes ayant une diversité de profils, de métiers, d'engagement personnel dans les structures associatives, et qui, sous la houlette du maire, se mettent au service de la commune et à la rencontre des habitants. L'acquisition des dossiers, dans la continuité des actions conduites par l'équipe précédente, la connaissance et les attentes de la vie économique et associative, dans la limite des lignes budgétaires, sont une somme de challenges à découvrir pour laquelle l'année écoulée n'aura pas suffi. Un petit clin d'œil au passage pour l'équipe administrative de la mairie, qui au quotidien doit accompagner et informer les nouveaux élus tout en effectuant leurs tâches quotidiennes. Je n'oublierai pas la réélection partielle du conseil municipal d'enfants, 7 nouveaux entrants, venus avec plein de projets, tous très innovants, qui seront animés par 2 nouvelles conseillères, Isabelle Franck et Josette Froment. Vient ensuite plusieurs temps forts, associatifs ou culturels. En effet, au-delà des manifestations cycliques toujours aussi riches, denses et variées citées précédemment, il y a eu en 2014 un événementiel encore plus riche qui a permis la promotion de notre village. Tout d'abord, la fête des printemps des vins du Bugey, qui, même si la participation attendue a été plus modeste que prévu, aura permis à Césaria, porte du Revermont, de marquer son passé viticole en bordant sa rue principale de stands au sein desquels on pouvait déguster tout à loisir avec les vignerons du Bugey. Ensuite, sur un plan sportif, le retour des épreuves rock et gravillon dans le calendrier sur lesquels ont participé plus de 300 personnes. Effort physique, bonne humeur et convivialité ont été les valeurs phares de cette journée. Innovation aussi avec le premier tournoi 1 Star 3 organisé par le club de basket avec la participation de joueurs professionnels. Là aussi, même si le rendu financier n'a pas été totalement au rendez-vous, cette manifestation d'une qualité sportive parfaite a mis en avant les couleurs de Césaria. L'organisation, dans ce même gymnase du collège du Forum intercommunal des associations en septembre, a été aussi un plus cette année. Il a permis aux divers responsables de se connaître et capitaliser ainsi sur leurs expériences. Je citerai ensuite les 2 anniversaires des guerres mondiales. Ces 2 manifestations exceptionnelles, bien sûr pour le devoir de mémoire, ont été aussi menées de main de maître par la rigueur d'organisation professée par Françoise Dufour. L'organisation de la commémoration avec l'inauguration d'une stèle pour le soldat US Gauvin, la semaine d'exposition organisée au centre festif sur le thème des 2 guerres avec la collection de M. Zagonel, l'histoire individuelle de chaque soldat de Césaria tombé au feu, d'une grande qualité préparée par l'association Patrimoine au fil du temps, et pour finir, le lâcher de ballon durant la cérémonie du 11 novembre, immortalisée par la télévision régionale. Bravo pour toutes ces réalisations qui ont complété une vie associative déjà très riche. Côté scolaire, les temps forts sont nombreux pour cette année 2014. En premier, bien sûr, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires avec ses nouveaux horaires. Et aussi, synonyme d'essor de notre village, le maintien des 5 classes maternelles et la création d'une 9e classe élémentaire sous la houlette de 2 nouvelles directrices. La gestion informatique des accès à la cantine scolaire marquera aussi cette année, évitant aux parents le passage régulier en mairie pour acheter les tickets. Côté service, c'est la microcrèche ADMR, inaugurée au printemps, qui répond parfaitement aux attentes avec la mise à disposition de ses horaires d'accueil étendus. En fait marquant, obligation aussi d'aborder le désengagement de l'État concernant l'attribution des dotations financières. Dans un objectif de réduction de dette, le gouvernement maintient un effort cumulé demandé aux collectivités d'un montant de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. Cela se traduit par une première contribution de 1,5 milliard pour 2014, suivie ensuite de 3 baisses successives de 3,67 milliards à répartir entre les différentes collectivités. Pour notre commune, cela va conduire immanquablement à une baisse substantielle de notre capacité d'autofinancement et donc à des choix drastiques sur nos opérations d'investissement. Notre dotation globale de fonctionnement baissant de plus de 20% d'ici 3 ans. La seule variable d'ajustement à la main de notre collectivité étant la fiscalité locale, pour laquelle
d'autres collectivités, telles que le département, en ont déjà usé. En continuité de la mandature précédente, nous privilégierons rigueur budgétaire et choix de réalisation, gardant cette possibilité en ultime recours. Néanmoins, au vu des attendus d'investissement et des coupes sombres opérées par le gouvernement, ce serait mensonge que de garantir une totale stabilité fiscale pendant tout le mandat. Émotion aussi de nous rappeler la disparition prématurée de Bernard Michaud et Gérard Buatier, qui, chacun dans leur domaine, étaient fortement engagés dans la vie du village, avec une pensée aussi pour toutes les familles ayant perdu un proche, et plus particulièrement Gaston Branche, qui était aussi très actif. Ne doutant pas que 2015 sera encore une année riche en événements et animations culturelles, sportives, associatives, je vous présente mes meilleurs vœux à toutes et à tous, en vous remerciant de nouveau pour vos engagements et participations à la vie du village. Comme le veut la coutume, je présente aussi ces vœux en votre nom à notre maire Jean-Yves Flochon et sa famille. Et j'en profite au nom de toute l'équipe municipale pour le remercier très sincèrement pour son engagement et son accompagnement. Merci Jean-Yves, je te donne la parole.